Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment réaliser ce col de chemise amovible que l'on peut mettre en dessous de ses pullovers ou alors t-shirts pour apporter encore un peu de peps à nos tenues. Le mien, je l'ai fait en wax et franchement, c'est facile comme bonjour. Surtout si tu sais comment réaliser une chemise, c'est très facile. Il n'y aura pas beaucoup de mesures que je vais utiliser juste un peu. Et là, j'ai utilisé mon carnet de couture pour illustrer toutes les étapes de confection, des techniques de couture et les transformations de patron. Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors, sans toutefois tarder, nous allons nous lancer dans la vidéo. Franchement, c'est facile comme bonjour. Alors, pour cela, j'aurai besoin de mes deux patrons de corsage de base, le devant et le dos. Ensuite, je vais tracer deux lignes comme ceci. Et je vais prendre mon corsage de devant que je vais placer ainsi et je vais le recopier. Ici, on ne tient pas compte des pinces. Vraiment, trace seulement jusqu'au niveau de la taille. Alors, sur le patron de devant, je vais diminuer au niveau de l'épaule de 0,5 cm. Et ensuite, sur le milieu devant, je vais descendre de 1 cm. Ça, c'est pour créer l'aisance au niveau du cou. Après, je vais rejoindre les deux points pour tracer la nouvelle encolure. Ensuite, je vais mesurer cette partie sur mon corps, ma carrure de devant. Et je vais diviser tout ce que j'aurais trouvé à ce niveau par 2. Et c'est cette mesure que je vais venir placer sur cette ligne, sur la ligne d'épaule. Ensuite, je vais déterminer la longueur de mon col de chemise. Ici, ça dépendra de tout un chacun. Ça peut être court, ça peut être plus long. Moi, j'ai pris 40 cm. Donc, je vais tracer, je vais marquer 40 cm à partir de la ligne d'épaule et je vais tracer un rectangle. Voici à quoi le tracé doit ressembler. Ensuite, je vais venir sur le côté vers le bas. Vraiment, ici, c'est juste pour donner la forme. Je vais remonter là de 2 cm et demi à 3 cm et je vais tracer une courbe allant jusqu'au milieu de devant. N'hésite pas à placer ton cran d'attache qui va permettre d'attacher sur les côtés. Moi, je suis remontée de 9 cm par rapport à ma longueur. Cette étape terminée, nous allons rajouter la patte de boutonnage 2 cm et je vais tracer. Donc là, je vais mesurer 2 cm et sur le haut également 2 cm et je vais faire correspondre. Ça va donner comme ceci. Ça, c'est la patte de boutonnage. Ensuite, on va rajouter la parmenture qui va mesurer 2 fois la patte de boutonnage plus 1 cm. Ce qui fera 5 cm pour la valeur de la parmenture. Donc là, c'est la parmenture. Et voici tout le patron terminé. Facile comme bonjour. Si tu sais faire une chemise, tu n'auras qu'à délimiter au niveau de ta carrure de devant, c'est tout. Le patron de devant terminé, nous faisons pareil pour le dos. Je vais placer mon patron comme ceci. Et je vais diminuer au niveau de l'encolure juste pour créer de l'aisance. La même valeur que j'ai diminué sur l'épaule de devant, 0,5 cm. Je fais pareil pour le dos. Et sur le milieu dos, je diminue de 0,25 cm. Et je vais retracer l'encolure. Pareil comme sur le patron de devant, je vais prendre la mesure de ma carrure de devant et je vais la mesurer comme ceci. Et ensuite la longueur de mon col de chemise amovible. Et je vais faire, voilà, un joli rectangle. Sur le côté, je remonte 2,5 cm à 3 cm et je retrace la courbe. Vraiment là, c'est juste pour donner la forme. Voilà, la transformation elle est terminée, facile, rapide. Et le dos sera coupé au milieu, au pli, pardon, et le devant, on aura besoin de 2 pièces comme ça. Donc voilà.
Voilà, j'ai fini de découper les patrons. On a le devant et le dos. Nous avons la pâte de boutonnage pour les boutons et la parementure. Alors pour plier ceci, il faudra d'abord plier la parementure en deux et ensuite replier sur la pâte de boutonnage. Je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur la chemise, le patron. Vous allez voir de quoi il s'agit en fait. Donc voilà. La prochaine étape, c'est de mesurer l'encolure de devant et de dos pour tracer mon col de chemise. J'ai également une vidéo où je te montre comment tracer et réaliser ton col de chemise. Je te laisse ça ici. Le lien est toujours dans la barre de description. Alors voici mon patron à taille réelle. J'ai déjà une vidéo sur la chaîne où je montre comment coudre une robe chemise. C'est le même principe. Franchement, je vais laisser le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. N'oubliez pas de placer l'écran au niveau de la pâte de boutonnage et parementure sur les cols de chemise et tout. Vraiment, la vidéo est assez explicite sur ma chaîne. Le lien dans la barre de description pour regarder comment je monte le col de chemise sur une chemise. J'ai également la vidéo sur comment réaliser une boutonnière. C'est aussi sur la chaîne. Ce sont les mêmes techniques. Alors, lorsque j'ai monté mon col, il ne me reste plus qu'à faire mes ourlets sur les côtés, là, les deux côtés et sur le bas. Donc lorsque c'est fini, moi j'ai pris un élastique que j'ai placé au niveau de mes crans. J'ai juste cousu là. Mon élastique mesure 15 cm environ. 13 c'est bon. Bon, ça dépendra aussi de votre corpulence. N'hésitez pas à essayer. Donc j'ai cousu l'élastique de part et d'autre. Et c'était tout des deux côtés. C'est juste pour que ça tienne un peu. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez faire des attaches avec le même tissu. Les deux côtés, genre comme deux ficelles que vous allez attacher. Et c'est bon. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à réaliser cet accessoire pour embellir encore plus vos vêtements qui sont à col rond et à rapporter un peu de couleur avec le wax. Donc voilà. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo DIY. Bisous, bye bye.